Je suis enfin là. Je croyais que tu ne viendrais plus avec 3 minutes de retard exactement. 3 minutes 30, pardon. Il y avait des embouteillages. C'est pas mon problème. Les embouteillages, fallait que tu les anticipes ou fallait venir en jet privé. C'est pas compliqué. Il n'y a pas de jet privé. Tu n'as pas d'argent. Ah oui, parce qu'en plus t'as pris le RER. Très bien. Je note tout ça dans mon petit carnet. Ouais, ça commence très très mal. N'est pas riche. Mais mets-toi à l'aise, hein, surtout je ne veux pas te stresser. C'est pas parce que je prends des notes que voilà, je marque que du négatif. Enfin, pour l'instant c'est vrai qu'il y a beaucoup de négatifs, mais ça ne peut que s'améliorer. Donc déjà, je vais te rappeler qu'est-ce qu'on fait ici. C'est un questionnaire, on va dire, non, pas un interrogatoire, un questionnaire pour savoir si tu mérites ou non de sortir avec ma meilleure amie, aka la personne la plus incroyable de toute cette planète. Donc elle m'a demandé de te poser des questions et de lui dire si oui ou non tu pourrais éventuellement sortir avec elle par la suite, puisqu'elle est tombée sur de nombreux imbéciles, hein, voilà. Je vais pas utiliser des gros mots, ça ne sert à rien. Mais du coup elle n'a pas envie de confier son cœur encore une fois à l'un d'entre eux, et elle veut s'assurer que tu n'en es pas, puisqu'elle a des doutes, puisque tu restes quand même un homme malgré tout. Donc voilà, elle se méfie, et c'est pourquoi je vais m'assurer que vous êtes faits l'un pour l'autre, en tout cas que tu es fait pour elle. Donc je vais te poser quelques questions, je te demanderai d'être honnête avec moi. Surtout sois honnête, c'est le plus important, puisque dans tous les cas j'ai installé un petit détecteur de mensonges dans le fond, voilà, comme tu peux le voir. Si jamais j'ai des doutes, je l'utiliserai. Voilà, mais pas de pression, mets-toi à l'aise comme je l'ai dit, t'as une bouteille d'eau, t'as des petites friandises, enfin voilà, tout pour te mettre en confiance. Donc je vais me munir de mon petit carnet. J'ai plusieurs questions, une centaine, mais peut-être qu'on va pas toutes les faire puisque ce sera un peu long et j'ai pas forcément besoin de passer tout ce temps avec toi. Donc déjà, est-ce que tu peux me rappeler ton prénom? Oui, j'ai pas retenu. Clotaire. Prénom de riche, mais ne l'est pas. Non, aucun jugement, hein, c'est juste voilà une réflexion que je me suis faite. Ton nom de famille, s'il te plaît. Ouais. Bah, je t'avoue que ton nom de famille avec son prénom, ça sonne pas super bien. Alors que mon nom de famille avec son prénom, tout de suite, c'est une évidence. Enfin bon, après, t'en fais pas, hein, c'est pas grave, au pire, tu peux choisir d'avoir son nom de famille. Ouais. Comme ça, elle ne prend pas ton nom de famille. Tu sais pas encore si tu veux te marier. Ah, parce qu'elle essaie en tout cas. Encore un mauvais point. Tu as quel âge, Clotaire? Ah ouais, t'es un petit peu jeune pour elle. 6 mois de différence, ça change rien. Si, crois-moi, ça change tout. Crois-moi, mon expérience, je le sais. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Actuellement au chômage. Super. Et comment tu comptes subvenir à ses besoins? Puisqu'effectivement, elle a des besoins quand même d'avoir des sacs de luxe toutes les semaines. Enfin voilà, c'est le strict minimum. Peut-être pas tous les 2 jours, comme son ex, mais toutes les semaines au moins un sac Chanel. Comment tu vas faire? Ouais. Ok. Bah écoute, on va voir ça. Et sinon tu comptes faire quoi une fois sortie de ce chômage? Tu comptes être PDG? Enfin voilà, dis-moi quelles sont tes ambitions. Ouais. Ok. Bah écoute, heureusement qu'elle a des ambitions elle, puisque si on compte sur toi. Voilà. Petite question comme ça, mais si tu dois lui organiser un date, voilà le plus beau date de sa vie, qu'est-ce que tu lui organises comme date? Ouais. Ok. Très bien. C'est un date assez basique quand même, tu trouves pas? Non? Ouais. Tu trouves que c'est romantique? On n'a pas la même définition de romantique. Ouais. Ah oui, tu veux aller dans un jardin public? Je t'arrête tout de suite, mais elle a peur des bêtes, donc ça va pas le faire. Ouais, s'il y a des bêtes qui se posent sur elle, elle va pas aimer. Ouais, non. Ok, ouais. Bah écoute, elle a jamais testé, donc pourquoi pas, peut-être qu'elle aimerait cette activité, hein, faut tester. Après, moi je la connais par cœur. Je vois que toi ce n'est pas le cas, même si vous parlez depuis 2 semaines. De quoi est-ce que vous parlez? C'est ce que je me demande. Question théorique, mais quel est ton groupe sanguin? Oui, pour savoir si t'as le même qu'elle, comme ça je sais qu'au moins
pourras servir à la sauver et que tu seras utile d'une certaine façon. Ok, très bien. Là, tu gagnes des points. Plus un point. Ça commence. Voilà, ça... comment dire, je n'ai même pas le mot qui me vient à l'esprit. Tu remontes dans mon estime, voilà. Sinon, dis-moi, qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Tu pêches? Ah, ça aussi, c'est vrai que c'est un mauvais point, puisqu'elle est pour le bien-être des animaux, donc ouais, il faudrait que tu arrêtes cette activité. T'avais un championnat de pêche le mois prochain. Bah écoute, tu quittes tout pour elle. Bah écoute, si tu veux son cœur, il faut que tu arrêtes la pêche. C'est soit elle, soit la pêche. Qu'est-ce que tu décides? Ouais, je sais que c'est quelque chose que t'aimes beaucoup, mais ça veut dire que toi, que elle, tu l'aimes pas assez, que tu l'aimes moins que la pêche. C'est assez dévalorisant. Ouais, je préfère ça, ouais. Sinon, combien est-ce que tu as eu de textes, juste pour savoir à peu près? Ok. Ouais, t'as pas chômé. Et t'as eu combien de flirts? Une centaine. Très bien. Non, non, je ne juge pas. C'est juste que ça fait beaucoup quand même comparé à elle, qui choisit vraiment avec une certaine minutie les personnes qu'elle va aimer, ou même avec qui elle va flirter. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, hein, voilà. Alors, quelles sont tes relations avec ta famille? Est-ce que tu t'entends bien avec eux? Et où est-ce qu'ils habitent aussi? Ok, très bien. Super. T'as un grand frère, fais voir. Ah oui. Ah bah là on n'est pas sur le même niveau, t'es sûr que c'est ton frère? Ouais, en tout cas tu pourrais lui présenter éventuellement, parce que ce serait vraiment son style de personne avec qui elle s'entend très très bien. Sinon comme ça je veux tester ton humour un petit peu, donc fais-moi une blague. Il faut que je rigole sinon c'est perdu. La blague est finie. Ok, n'est même pas drôle. Donc si tu pouvais juste me donner 5 qualités, ou 3, parce que 5 c'est peut-être un petit peu trop, qui te définirait, qu'est-ce que tu me dirais? Ouais. Ah oui, non je t'aurais pas dit ça, mais si tu le dis. Ok, très bien. Quelques défauts maintenant, enfin quelques défauts. Limitons-nous à 2, puisque sinon voilà. J'ai déjà une petite liste. Ouais. Ok, oui, je m'en étais rendu compte. Effectivement. Est-ce que tu comptes te marier? Et si oui, quand? Tu sais pas encore. Ok, parce qu'elle essaie. Après, c'est vrai que ton nom de famille ne va pas bien avec son prénom, comme je te l'ai déjà dit. Mais bon. Voilà quoi. Et comment est-ce que t'aimerais la demander en mariage si jamais du coup tu comptes l'épouser un jour? Ah ouais. Ok. Bon, c'est un peu un basique, hein, tu fais pas une preuve d'originalité absolue, mais pourquoi pas. Quels sont les pays que tu rêves de visiter pour voir si vous êtes compatibles à ce niveau-là, puisque c'est quand même assez important. Je t'avoue que elle et moi, on a vraiment les mêmes envies de voyage. Donc si tu ne comptes pas visiter les mêmes pays qu'elle souhaite visiter, moi, je serai la partenaire de voyage idéale. Ok, super. Très bien. Ouais, ok. Vous avez un pays en commun, c'est déjà ça. Alors je réfléchis à si je t'ai posé toutes les questions élémentaires pour déterminer si oui ou non tu serais le partenaire idéal pour l'accompagner pendant tout le reste de sa vie. Je t'avoue que j'ai quelques doutes, donc je vais relire mes notes et puis je reviendrai vers toi prochainement. Voilà, oui. Ouais, c'est comme un entretien finalement. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu. Est-ce que je peux juste avoir tes impressions? Est-ce que l'ambiance était assez bonne? Oui, 5 étoiles, très bien. T'as aimé cet échange avec moi quand même, malgré tout? Cette première rencontre, qu'est-ce que t'en as pensé? Parce qu'effectivement, si toi et moi on s'entend mal, c'est sûr que tu sautes, ouais. Et passe au prochain quoi. Ouais. Je préfère, ouais. Bon, très gentil, tu gagnes des points, tu gagnes des points. Bah écoute, super, j'ai tout ce qu'il faut en ma possession, donc tu vas pouvoir partir avec le RER et non ton jet privé. Ouais, c'est vrai que ça va la changer en tout cas de prendre le RER avec toi. C'est se mêler aux gens du peuple, c'est pas quelque chose qu'elle fait habituellement. Mais d'un côté, tu la sors de sa zone de confort, donc c'est pas mal. Ainsi, dernière question très importante. Est-ce que tu voudrais bien qu'elle te maquille environ une fois par semaine? Ouais. Qu'elle te lisse les cheveux aussi? Super, bah écoute, j'ai tout ce qu'il faut
tu veux. Ouais. Ouais, je suis vraiment désolée, mais on peut passer toute la semaine ensemble pour que je puisse te réconforter que ça n'ait pas encore marché. Ça te va? Si tu veux, on se fait un petit voyage à Disneyland aussi ce week-end. Ouais. Ok, ça marche. Bon, sur ce, je te